Et on tape des mains. On tape, on tape, on tape, on tape. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à droite, à droite. Tout le monde, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est café, c'est café, c'est café, c'est café, c'est café, c'est café. Yes, et on fait du bruit. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. 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 On va applaudir encore pour DJ Abdel, c'est fou, c'est fou. Et c'est comme ça, tous les samedis, à partir de 16h, sur la télévision nationale du Burkina, l'homme viendra nous réchauffer ce café. Et puisque vous êtes déjà chaud, les questions qui taraudent les esprits en ce moment, qui vient nous rejoindre dans ce grand fauteuil, et sera cuisiné par qui? Papus et 5 de ses chroniqueurs. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse le plus grand d'entre eux. Il fait environ 1m85-87. L'homme s'appelle Hervé David Onla. Monsieur Onla, toute la place. Et après David Hervé Onla, voici Bayala Imhotep. Voici Salif Akema. Je salue Augustin Saba. Et voici Irasmane Zinaba. Bonjour, chers amis. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Big Ben. Merci. Bonjour, Big Ben. Merci, commandant. Big Ben, bonjour. Bonjour, commandant. Alors, je sais que tu es en pleine forme ce matin. Oui. Et nous sommes scotchés à tes lèvres. S'il était un objet, il serait un pistolet. Plus précisément, un Tanfoglio Limited Custom. Cette arme polygonale, réservée à la compétition chez les pros du tir et qui bat tous les records de précision et de longévité avec son célèbre profil extérieur conique et son pied de canon rampé. S'il était une plante, il serait la rose rouge, ce symbole ultime de l'amour, de la romance, de la passion et de la dévotion. Car comme cette célèbre fleur, notre invité est un être merveilleusement humain, un sportif passionné et un homme dont la générosité est connue et reconnue par tous. S'il était une planète, alors il serait incontestablement Jupiter, la reine des planètes, la première à s'être formée autour du Soleil. Car comme cette géante gazeuse qui pourrait contenir à elle seule 1 300 000 planètes Terre, il est celui qui s'est toujours montré le plus soucieux de la bonne ambiance et de l'esprit collectif au sein du groupe. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si ses coéquipiers l'ont surnommé le Big. Ce géant d'1,93 m, à la tignasse blonde et aux 96 kg de muscles, a vu le jour le 19 septembre 1984 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Élève plutôt studieux, il va très vite se montrer tout aussi brillant sur les terrains de Maracana et se fera très vite remarquer pour son sens inné du but et son esprit de franche camaraderie
avec tout le monde. Une carrière qui compte aujourd'hui parmi les plus brillantes et les plus fructueuses que le continent noir ait connues au cours de sa riche histoire footballistique. Mon cher commandant, mesdames et messieurs les chroniqueurs, au moment où je m'apprête à vous livrer ce colosse au cœur en or massif, couronné roi du gazon vert, ce redoutable fauve des surfaces de réparation à terre, le fils bien-aimé du vieux Goudouma et enfant béni de Torola dans le Boulgou, je vous saurai gré de le traiter avec précaution et amour, car le Burkina Faso, l'Afrique et le monde du foot ont encore besoin de la magie de son coup d'œil, la précision de son coup de tête et la foudre destructrice de son coup de pied. Amis téléspectateurs, chers publics, je vous souhaite de savourer en notre compagnie un café du meilleur prix. Accueillons donc, sans plus attendre, Monsieur Aristide Bonzé. Bienvenue au café. Et tu vas t'insulter. Dis bonjour à toute belle. On va la soigner encore plus fort, plus fort. Bienvenue à toi. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Merci. Encore une fois, Aristide, bonjour. Bonjour. Bienvenue au café. Bienvenue au Grand Café. Mais on va passer la parole d'abord à mademoiselle Sherifa Congo pour qu'elle nous dise ce qu'elle attend de son invité. Bonjour mademoiselle. Bonjour commandant. Aristide est là. Je suis Congo Sherifatou, étudiante en marketing et gestion commerciale à l'Institut supérieur de technologie IST. Et ce soir, Aristide, moi j'attends de toi que tu sois calme, naturel, franc surtout, et ne pas esquiver les questions pour éviter les jokers. Le café peut donc commencer. Aristide, une fois de plus, bonjour, merci d'être venu au Grand Café. C'est l'enfant qui est né à Adjamé, un quartier bouillant de Côte d'Ivoire, quartier populaire, mais quartier aussi de tous les 1000 coups. C'est le quartier où il y a des enfants qui viennent du bas de l'échelle et qui ont gravi les échelons et qui ont tout simplement connu la réussite. Ton parcours est extraordinaire. Tu es né précisément à Adjamé et d'un papa qui était plutôt celui qui voulait que les enfants aillent à l'école. Et pourtant, le petit Aristide, lui, déjà au CM2, il s'est dit que c'était déjà bon comme niveau et il voulait fuir les classes. Qu'est-ce qui s'est passé, cher ami, dis-nous? D'abord, merci franchement de m'avoir accueilli ici. En tout cas, c'était pas facile au début, voilà, parce que moi, j'ai d'abord choisi le football. Voilà, j'ai choisi le football et le vieux, parce qu'il voulait que tout le monde aille à l'école. Voilà, et bon, moi en tout cas, je préférais plus le football. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, ça a commencé déjà au CM1, à partir de CE2, CM1, déjà, bon, j'allais pas vraiment à l'école. Voilà, j'ai grillé les coups. Voilà, j'ai grillé les coups plus tôt. Non, oui, sérieusement. Voilà, pour aller jouer au foot. Et déjà, étant jeune, j'aimais déjà aider, c'est-à-dire que les enfants. Voilà, j'avais un groupe d'enfants où on partait, où moi-même je les entraînais. Voilà, je les entraînais comme ça et après c'est comme ça que moi-même je suis rentré dedans. Et on cherchait souvent des soutiens, voilà, pour aider ces jeunes-là avec des ballons, des filets. Donc on frappait aux portes partout, mais bon, c'était fermé.
Puisque moi-même, je me dis que, bon, j'ai quelque chose à moi. Peut-être que si je grouille un jour être professionnel, peut-être que ces enfants-là vont avoir les propres centres de formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à forcer, devenir footballeur et pour garder ce centre-là jusqu'à aujourd'hui. On va applaudir aussi. Alors, et donc, tu gardes ce centre, à un moment donné, te vient à l'idée de rejoindre ton pays de Burkina Faso. Et tu tombes à Ouagadougou, la capitale. Oui, parce que là, c'est une toute autre réalité. Tu vas intégrer un club qui s'appelle le Santos. Un club dans le championnat burkinabé. Mais très rapidement, les choses vont changer pour toi. Parce que, comme tout bon jeune footballeur africain, il y a le rêve de l'Hexagone. Comment aller briller de mille feux sur les pelouses européennes. Parce que c'est ces championnats-là qui sont, aux yeux du monde, les meilleurs championnats. Et tu vas partir. Tu vas participer à un test, ça va te réussir. Le premier club où tu chutes s'appelle comment? Sporting Club de Lokeren, c'était en Belgique, en 2002-2003. D'accord. Et là-bas, ça va se passer en combien de temps? Bon, là-bas, j'ai fait 2 ans et demi. Voilà, j'ai fait 2 ans et demi. Quand je suis arrivé, c'était pas facile. Voilà, parce que pour un joueur qui n'a jamais joué en Europe, et en tout cas, les pelouses sont pas les mêmes. Voilà, on arrose ça, et avant l'entraînement. Bon, au début, je glissais. Voilà, le temps de m'adapter. Et Dieu merci, quand je suis arrivé, je suis tombé sur des grands frères. Voilà, des Ivoiriens, des Douba Lezou, des Iré Patrice, des grands joueurs. Voilà, et il y avait aussi quelques Burkinabés qui étaient là, mes frères. Il y avait Patrick Zoundi, il y avait Maïga Bourema. Ouais. Et en tout cas, qui m'ont donné vraiment du courage. Voilà, ils m'ont motivé. Et ça t'a donné confiance. Voilà. Les amis, je souhaiterais qu'on écoute très bien, parce qu'avec lui, ça va très rapidement. Après ce club, tu vas faire un club. Comment il s'appelle? Après ce club, j'ai été transféré en Ukraine, à Metalou Donetsk. Après ce club, un autre club? Après ce club, bon, là-bas, je n'étais pas vraiment bien. On y va. Un transfert contre mon gré où je n'étais pas content. On y va. Et bon, là, j'ai demandé à être reprêté en Belgique. Et un autre club belge qui s'appelle le Germinal Belgecourt. Après le Germinal? Après le Germinal Belgecourt, où j'ai fait 6 mois. Et là, maintenant, je rejoins maintenant la Bundesliga 2. Une équipe qui s'appelle Kikes Offenbach. Après ce club? Après ce club, j'ai été recruté. J'ai été recruté par l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui m'a fait confiance, qui m'a envoyé à Mayence. Et là où j'ai passé vraiment des belles choses dans ma carrière. Alors, c'est à Mayence quand même que quelque chose va se passer. Parce que Aristide a un contrat juteux qui lui est proposé quelque part dans les pays arabes. Et c'est là où tu me dis, en toute confidentialité, je crois que c'est là-bas que j'ai péché et je signais un peu le contrat de trop qu'il ne fallait pas signer. Explique-nous pourquoi. Bon, moi, je pense qu'à l'époque, j'étais très jeune. Voilà, j'étais très jeune parce que je joue la Bundesliga en 2 saisons. Je marque vraiment 24 buts. Et il y avait beaucoup de... Voilà, donc il y avait beaucoup de propositions. Voilà, j'avais beaucoup de propositions et donc vraiment j'étais pas calme. Voilà, j'étais pas calme. Moi je me rappelle et quand j'ai appelé mon grand frère Constant Bansé, je lui ai dit que j'allais à Dubaï. Mais bon, sa réaction, je pense qu'il n'était pas vraiment content. Mais moi j'ai essayé de l'expliquer plus tôt que vraiment c'est un choix financier. Ouais. Voilà, donc vraiment dans ma carrière, il faut le dire, c'est cette bêtise-là que j'ai fait qu'il fallait pas faire parce qu'en ce moment j'étais jeune. Je ne devais pas aller là-bas et j'ai fait ce transfert et bon, voilà, je suis allé là-bas après les entraînements, c'est pas comme en Europe. Ouais. Voilà. Et là-bas, tu tombes sur un ancien ballon d'or, Cannavaro. Oui, Fabio Cannavaro. Fabio. Il te demande, mais jeune homme, que viens-tu faire dans ce club? C'est quand on est en fin de carrière qu'on vient dans ce genre de club. Voilà. Et là, c'est un peu comme le coup qu'on te donne à la tête. Et directement, j'ai commencé à réfléchir parce que quand il m'a vu, encore, j'avais la puissance. Il regarde les démarrages, les frappes de balles. Il dit non, il dit toi, normalement, tu dois d'abord rester encore en Allemagne. Voilà. Ou peut-être même je peux t'aider peut-être à rejoindre la Série A. J'ai quelques contacts là-bas, on va voir comment ça va se passer. Mais je te conseille de retourner en Europe et essayer de voir peut-être quand tu es vers maintenant la fin, tu peux maintenant venir ici. Mais ici, il n'y a pas le football. Et j'ai compris que vraiment, il avait raison. Voilà. Et après ça, bon, j'ai demandé encore à être prêté. Le club ne voulait pas me libérer.
Je suis allé au Qatar et c'était la même chose. C'était la même chose. Ouais, c'était la même et chose. là encore, tu essaies quand même de faire un petit retour. Ouais. Tu reviens en Europe. Je reviens en mais là, Bundesliga encore. Aristide n'a plus la puissance d'avant parce qu'il faut se remettre un peu en jambes. Voilà, il faut avoir encore le temps. Ouais. Et maintenant, tu prends de l'âge. Et est-ce que les dirigeants vont peut-être te donner encore le temps? Parce que tu n'es plus jeune, tu n'as plus 19 ans. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que c'était un peu difficile pour moi. Ouais. Et vraiment de retrouver encore un... De retrouver. Bon... Je te demande en 2 secondes rapidement. Tu vas me dire les 5 prochains clubs que tu vas faire rapidement après ça. Ouais. On y va. Lequel? Et après, je suis allé à Augsbourg. Après Augsbourg, je suis allé à Fortuna Düsseldorf. Après Düsseldorf, je suis allé en Finlande, Helsinki. Après Finlande? Après Finlande, je suis allé à Irtych et Pavlodar au Kazakhstan. Ah ouais, c'est le tour du monde ça, cher ami. C'est le tour du monde. Mais voici un petit Bissa de Thor là, venu d'Abidjan et catapulté dans le monde footballistique et qui va faire le tour du monde. C'est extraordinaire celui qu'on reçoit aujourd'hui. Et je ne vous dis pas parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il va faire le tour, il va partir en Côte d'Ivoire dans le pays des naissants et il va signer encore le meilleur joueur du championnat ivoirien, soulier d'or, meilleur buteur. Ça s'applaudit encore une fois de plus. Et là, on se dit, ben, Aristide, là, tu déposes les clés, là, c'est bon, ça suffit, cher ami. Non, ça ne suffit pas. Aristide revient dans son pays. Là encore, il va dans le championnat et il choisit l'USFA. Et à l'USFA, tu m'as dit quelque chose, pas plus. J'aurais pu choisir un autre club, par exemple le Salitas, qui, pour la première fois, montait quand même dans les compétitions importantes. Mais l'USFA, c'est la discipline, c'est les militaires. Et au regard de tout le contexte d'insécurité aujourd'hui, tu te dis aussi c'est un geste du cœur pour dire que tu es avec les forces de défense. Dis-nous. Bon, en tout cas, j'ai réfléchi, voilà, parce que quand je venais ici, j'ai appelé, je me suis renseigné un peu. Bon, il y a beaucoup qui m'ont dit va à Salitas. Voilà, il y a Salitas et ils sont en campagne. Et moi, vraiment, j'avais besoin de plus de confiance. Voilà, plus de confiance, c'est-à-dire jouer, voilà, jouer à mon rythme. Voilà, parce que je revenais de blessures. Bon, après, j'ai regardé aussi l'USFA, on m'a conseillé l'USFA, parce que l'USFA, en tout cas, moi, je pense que pour moi, c'est la meilleure équipe ici. Voilà, c'est la meilleure équipe ici. Et je suis venu jouer ici, je ne suis pas venu jouer ici pour l'argent, non. Mais eux, tous les jeunes joueurs qui sont là-bas, ils sont payés à temps. Voilà, quand ils disent qu'ils sont payés à temps, à partir du premier, à partir du 2, ils sont payés. Et l'USFA, vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Et avant d'abord de venir, quand j'ai regardé d'abord la situation du pays, j'ai vu que vraiment, voilà, les forces de l'ordre font vraiment beaucoup pour le pays. Et vraiment, j'ai vu que en allant peut-être chez eux, voilà, il y a des militaires qui vont être contents, ils vont me voir, les gendarmes, ils vont être contents. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et même quand j'étais ouvert, même ici au camp, ici, et je les recevais tout le temps. Ils venaient me rendre visite, des photos. Et en tout cas, ça les remontait vraiment le moral. Et souvent, on causait entre nous. Et donc, moi, je pense que vraiment, il a fait un bon choix de choisir ce club. Merci Aristide. Après, dans les pays maghrébins, il va se passer de mauvaises choses là-bas parce que, tu le dis d'ailleurs dans tes postes, ne respectent pas les contrats et il y a quand même une certaine note de xénophobie, presque de racisme que tu dénonces à travers la façon, sur la façon dont tu as été traité. Bon, moi je pense que, voilà, quand je quitte la SEC Mimouza, je suis allé à Al-Masri. Voilà, Al-Masri, c'est un club égyptien qui est dans la ville de Port Saïd. Voilà, en fait, on était 3 Burkinabés là-bas. Il y avait Issouf, Ouattara et Mohamed Koufi et moi. Et vraiment, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile parce que je pense qu'un joueur, quand il quitte son pays pour aller, il pense qu'il a une obligation derrière lui. Il a sa famille à gérer, il y a des amis autour de lui, il y a des gens qui travaillent pour lui. Et quand tu arrives dans un championnat comme ça où, à la fin du mois, on ne te paye pas et qu'on te demande le prochain match, si on gagne, quand on va te payer. Non, mais moi, je pense que ça, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Donc, je suis arrivé là-bas, franchement, c'était difficile. Si tu n'es pas payé à temps, on ne te respecte pas. Donc, moi, j'ai vu ça, franchement, c'était pas bien. Donc, pour moi, en tout cas, un joueur pour mon niveau, là où je suis arrivé, je pense que si je m'étais, vraiment, c'est pas bien. Ouais. Donc, j'ai fait passer ce message pour dire, voilà, ce club, le championnat, c'est un championnat qui n'est pas fait pour les jeunes. Donc, je conseille à tous les jeunes qui veulent vraiment jouer au football de ne pas venir dans ce championnat. Allez-y plutôt en Europe, même quelle que soit la somme qu'on vous propose. Mais si vous faites ce choix-là pour revenir peut-être en Égypte
vous n'allez jamais avoir cette somme. Donc, c'est ce message que j'ai fait passer. Donc, je pense que j'ai même sauvé même un joueur d'abonnés de 19 ans, qu'on a joué contre eux. Et les dirigeants m'ont dit, ils sont venus dans ma chambre, ils m'ont passé le téléphone, que de convaincre ces joueurs-là en français, parce qu'eux, ils ne comprennent pas français, de dire aux joueurs, si tu viens ici, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Mais moi, j'ai osé, j'ai dit aux joueurs en français, il dit, si tu ne veux plus jouer au foot, viens ici. Mais moi, oui, mais moi, je te conseille plutôt de rester là où tu es. Tu es jeune. J'ai vu tes vidéos, on a joué contre vous, ils jouaient au Gabon, à FC Mounana. Et aujourd'hui, où je vous parle, le joueur se trouve en France, il est en D2. On est tout en contact, il m'a remercié, il dit, en tout cas, bonne chance à toi.